consacré à Oubal par Muntalib, le grand-père de Mohammed. Voilà. A ouvert ma poitrine et l'a lavé avec de l'eau de Zamzam. Puis, il a apporté un plateau d'or plein de sagesse et de foi. Et après avoir plein de sagesse et de foi. Voilà, la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Plein de sagesse et de foi. Et après avoir versé son contenu dans ma poitrine, il la ferma. Donc, là, on voit que après avoir lavé la poitrine, après avoir fendu d'abord la poitrine de Mohammed en deux, je me demande comment il n'est pas mort. Ça, c'est quelle chirurgie? C'est quelle chirurgie encore? Comment Mohammed n'est pas mort? Ils ont fendu sa poitrine en deux. Il a lavé avec l'eau du Zamzam, le plus consacré à Oubal, l'idole Oubal. Ensuite, il a versé dans sa poitrine ce que nous appelons la sagesse et la foi. La foi en Dieu, bien sûr, sauf que les musulmans ne marchent pas avec la foi, mais nous, c'est nous qui ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Sauf que, après cette histoire de foi, en aucun moment vous n'entendrez plus jamais parler de foi. Voilà. Puis il la ferma, sa poitrine, bien sûr. Après avoir fendu sa poitrine en deux, il l'a fermée. Puis il me prit la main et monta avec moi au ciel. C'est fort. Puis il me prit la main et monta avec moi au ciel le plus proche. Quand j'atteignis le ciel le plus proche, Gabriel dit au gardien du ciel, « Ouvre la porte. » Le portier a demandé, « Qui est-ce » Gabriel a répondu, « Gabriel, il a demandé, y a-t-il quelqu'un avec vous ?» Ben, je me demande. Donc, le premier ciel a une porte. C'est-à-dire que même dans les bandes dessinées, là, les dessins animés de Ali Baba et les 40 voleurs, ça là, même si on montre à un enfant de 5 ans, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Non, musulman, même c'est de la comédie, quoi. Ok, on continue la lecture. Le portier a demandé, qui est-ce? Gabriel a répondu, Gabriel. Il a demandé, y a-t-il quelqu'un avec vous? Gabriel a répondu, oui. Mohammed est avec moi. Il a demandé, a-t-il été appelé? Gabriel a dit, oui. Alors la porte s'ouvrit et nous traversâmes le ciel le plus proche. Et là, nous vîmes un homme assis avec quelques personnes à sa droite et d'autres à sa gauche. Quand il regarda vers sa droite, écoutez bien, quand il regarda vers sa droite, il rit. Quand il regarda vers sa gauche, il pleura. Puis il dit, « Bienvenue, ô pieux prophète et fils pieux. » Bon, maintenant, j'aimerais poser une question aux musulmans. On dit, « Bienvenue, ô pieux prophète et fils pieux. » Bienvenue, ô pieux prophète et fils pieux. La question que je me pose, fils de qui? Fils de la personne qui lui parle ou fils de qui exactement? Ou fils d'Abdallah? J'aime ma réponse à moi, hein, selon ce que je lis. J'aime ma demandé à Gabriel, qui est-il? Il répondit, il est Adam. Ceux à sa droite sont les gens du paradis et ceux à sa gauche sont les gens de l'enfer. Et quand il regarde vers sa droite, il rit. Et quand il regarde vers sa gauche, il pleure. C'est triste. Puis, il est monté avec moi jusqu'à ce qu'il atteigne le deuxième ciel. Et Gabriel a dit à son portier. Voilà, le deuxième ciel aussi à sa porte. Voilà. Donc, le portier dit, Gabriel dit, ouvrez la porte. Le portier lui dit la même chose que le portier du premier ciel avait dit. Et il ouvrit la porte. C'est-à-dire, qui es-tu? C'est Gabriel. Tu es avec qui? Mohammed. A-t-il été appelé? Oui, il a été appelé. Ce sont les mêmes choses qui ont été répétées. Donc, le portier lui dit la même chose que le portier du premier ciel avait dit et il ouvrit la porte. Il n'a pas mentionné sur quel ciel il se trouvait, mais il a mentionné que le prophète a rencontré Adam au ciel le plus proche et Ibrahim bien sûr, au sixième ciel. Abraham était au sixième ciel. Voilà. Anas a dit, lorsque Gabriel, Djibril bien sûr, et le prophète sont passés par Idriss, ce dernier a dit, bienvenue ô pieux prophète et frère pieux. Le prophète a demandé, qui est-il? Djibril a répondu, c'est Idriss. Le prophète a ajouté, je suis passé près de Moïse. Voilà. Et il a dit, bienvenue ô pieux prophète et frère pieux. J'ai demandé à Djibril, qui est-il? Djibril a répondu, c'est Moïse. Puis je passais près de Jésus. Voilà. Aïssa, je passais près de Aïssa et il dit, bienvenue ô pieux
ô frère, ô pieux frère et pieux prophète. J'ai demandé qui est-il? Gabriel a répondu, c'est Jésus. Puis je suis passé à côté d'Abraham et il a dit, bienvenue ô pieux prophète et fils pieux. J'ai demandé à Djibril, qui est-il? Djibril a répondu, c'est Abraham le prophète. Le prophète a ajouté, alors Gabriel est monté avec moi à un endroit où j'ai entendu le grincement des stylos. Le grincement des stylos. Les frères. Le grincement des stylos. À qui faisait grincer les stylos là? C'était qui? Ça c'est la question que les musulmans doivent se passer. Doivent se poser. Là on se rapproche d'Allah. Allah l'incontestable. Allah qui ne se fait pas voir. Allah a un stylo et une tablette. Comme le frère Elvis l'a dit aujourd'hui, on va même faire péter le on va même faire péter le compte d'Allah puisqu'il a une tablette, il a sûrement un compte TikTok. Allah a sûrement un compte TikTok sur lequel il envoie des messages aux musulmans. On va essayer de faire péter aussi son compte. Donc bref. Bon voilà. Alors, on nous dit que, voilà, qui est-il? Gabriel a répondu, c'est Abraham. Alors Gabriel est monté avec moi à un endroit où j'ai entendu le grincement des stylos. Ibn Hazm et Anas bin Malik ont dit, le prophète a dit, alors Allah a ordonné 50 prières. C'est-à-dire que quand, comment dit-on, au moment où Muhammad s'est rendu auprès d'Allah, Allah lui a ordonné 50 prières. Allah a ordonné 50 prières à mes disciples. Quand je suis revenu avec cet ordre d'Allah, je suis passé par Moïse et qui m'a demandé, qu'est-ce que Allah a ordonné à vos disciples? Ici, il y a quelque chose qui frappe aux yeux. Et ni Allah, ni son messager, Muhammad, ne savaient pas que 50 prières pour le peuple ou encore pour les fidèles de Muhammad étaient trop. Écoutez bien les frères. Allah lui-même ne savait pas. Muhammad ne savait pas. Celui qui a compris que 50 prières pour les musulmans étaient trop, c'était qui? C'était Moïse. Qu'est-ce que Allah a ordonné à vos disciples? J'ai répondu, il leur a prescrit 50 prières. Moïse a dit, retourne vers ton Seigneur et appelez à la réduction. La négociation va commencer. Car vos partisans ne pourront pas le supporter. Alors, je suis retourné vers Allah et j'ai demandé une réduction. Et il l'a réduit de moitié. Quand je suis repassé par Moïse et que je l'en ai informé, il a dit, même les 25 prières, puisque ça a été 50 divisé par 2, ça fait 25. Il a dit, Moïse a toujours dit, retourne encore vers ton Seigneur, car tes partisans ne pourront pas supporter les 25 prières. Alors, je suis retourné vers Allah et j'ai demandé une réduction supplémentaire et la moitié de celle-ci a été réduite. 25 prières divisées par 2. Ça fait combien? 12,5. Bon. Maintenant, les musulmans, faites un effort pour nous dire, demi-prière là, c'est comment vous allez faire ça? 25 prières divisées par 2. Ça fait 12, non? 12,5. Les virgules, le 5 là, virgule 5 là, c'est comment? Ça va se faire comment? Est-ce que vous allez faire ablution avant de prier? Ou bien vous allez prier, vous allez faire ablution? Il faut aussi nous expliquer. Parce que 25 dit que Moïse, et il m'a dit, retourne vers ton Seigneur, car tes disciples ne pourront pas supporter les 12,5 prières. Alors je suis retourné vers Allah de nouveau et il a dit, ce sont 5 prières et elles sont toutes égales à 50. Bon bref, car ma parole ne change pas. Voilà un Dieu qui dit que sa parole ne change pas. Sa parole ne change pas, mais il a déjà changé 3 fois les recommandations que lui-même il a données. De 50 prières, on s'est retrouvé à 25. De 25, on s'est retrouvé à 12,5. Et de 12,5, on s'est retrouvé à 5 prières. Sa parole ne change pas, c'est Allah. Quand Allah dit que sa parole ne change pas, c'est que sa parole ne change pas, mais il change quand même. Bon, je ne sais pas, posez-vous des questions. Comment ça se fait? Donc, quand ma parole ne change pas, je suis retourné vers Moïse et il m'a dit de repartir une fois de plus. Écoutez, hein, même les 5 prières,
que Allah a donné, disant que ces 5 prières-là valent également 50 prières, Moïse, lui, trouve que ça c'était encore beaucoup trop. Donc, il dit encore à Mohammed de retourner encore vers son Seigneur, ou Baal, bien sûr, pour la réduction des 5 prières. Et là, Mohammed va répondre. J'ai répondu. Maintenant, j'ai peur de demander à nouveau à mon Seigneur, ou Baal, bien sûr. Ensuite, Gabriel m'a amené jusqu'à ce que nous atteignions Sidrat It Muntaha, arbre de Lot, la limite extrême qui était enveloppée de couleurs indescriptibles. Ensuite, j'ai été admis au paradis où j'ai trouvé de petites tentes ou murs faits de perles et sa terre était de musc. Je suis certain que, bon, ça s'arrête là, on a fini. Je précise, c'est Sahih al-Bukhari, livre de la prière, numéro 349. Je précise. Voilà. Donc, je suis sûr que c'est comme il a été admis également au paradis, c'est là aussi il a retrouvé les 72 vierges qui sont réservées à tous les musulmans qui mourront étant musulmans. Voilà, les 72 vierges que aucun ange n'a jamais défloré. On ne nous a jamais dit que Allah n'a jamais défloré ces anges, ces 72 vierges-là. C'est une question qui reste. On a dit aucun ange et aucun homme n'a jamais défloré. Puisque ce sont des anges, ce sont des ouris qui, à chaque fin de rapport sexuel, deviennent encore vierges. Est-ce que Allah même ne serait pas passé par là? Comment savait-il qu'à chaque point d'interrogation? Alors, maintenant, ça, c'est Djibril. Lors du fameux voyage nocturne, on a vu Djibril dans la grotte. Maintenant, nous allons voir un peu ce que les savants de l'islam nous disent. Djibril qui a peur des chiens. Djibril qui a peur des chiens. Je vais finir par ici en lisant juste quelques sahih, quelques sources. Ensuite, je vais m'arrêter pour ne pas être trop long. Bien, nous allons prendre le Sahih al-Bukhari, numéro 3227. Sahih al-Bukhari, numéro 3227. Le père de Salim a rapporté, un jour, Gabriel a promis au prophète qu'il lui rendrait visite, mais Gabriel n'est pas venu. Et plus tard, il a dit, nous les anges n'entrons pas dans une maison qui contient une photo ou un chien. Je répète, Gabriel dit, ou encore Djibril dit, nous les anges. Donc ce qui veut dire que toutes les catégories des anges de l'islam, toutes les catégories des anges d'Allah, nous n'entrons pas dans une maison qui contient une photo ou un chien. C'est la question que j'ai posée depuis le départ. Comment ça se fait que un ange de Dieu puisse avoir la phobie des chiens? Point d'interrogation. Comment un ange de Dieu puisse avoir la phobie des chiens? Les musulmans, questionnez-vous, hein? Interrogez-vous. Parce que là, c'est pas clair. C'est pas clair. Ce n'est pas du tout clair. On continue. Sahih al-Bukhari, authentique. Sahih al-Bukhari, numéro 5960. Le père de Salim, même chose, a rapporté. Ici, ce sont des chaînes de transmission. C'est pour dire que ce n'est pas une seule personne qui raconte, mais plusieurs personnes ont raconté. Plusieurs personnes ont raconté. Si nous retrouvons les mêmes tests dans des hadiths différents, ça veut dire tout simplement que l'histoire est vraie. Et effectivement, Djibril a la phobie des chiens. Djibril a peur des chiens. Et moi, je vais vous donner un conseil à vous tous qui êtes, à vous mes frères. Si vous êtes propriétaire d'une maison et qu'un musulman s'avère qu'il vient louer et que vous trouvez qu'à un moment donné, ça ne va pas vraiment, la seule chose que vous avez à faire, achetez un chien déposé dans votre maison. Le musulman va partir tranquillement. Vous n'avez même pas besoin de le chasser. Achetez un chien déposé dans votre maison. Achetez un chien déposé dans votre maison. Le musulman va fuir tout simplement. Sans hésitation ni murmure, il va fuir. Ou encore, si vous avez un problème avec un musulman, faites tout pour avoir un chien chez vous. Parce que quand ce musulman va rentrer chez lui, il va faire des incantations, va invoquer Allah et tout, va vous envoyer Djibril pour venir vous frapper, vous serrer le cou. Du moment où vous avez un chien dans votre maison, c'est que Djibril ne viendra jamais. Djibril va attendre à la porte. Aussi longtemps que le chien sera dans votre maison, c'est que Djibril ne va jamais rentrer.
C'est clair. Voilà. Oui, les portraits de photos, ça vient. Donc, numéro 5960, le père de Salim a rapporté, une fois Gabriel a promis de rendre visite au prophète, mais il a tardé. Et le prophète s'est inquiété à ce sujet. Finalement, il sortit et trouva Djibril et se plaignit auprès de lui de son chagrin. Vous voyez? Écoutez, hein, on dit, Gabriel a promis, ou encore Djibril a promis de rendre visite au prophète, mais il a tardé. Et le prophète s'est inquiété à ce sujet. Finalement, c'est le prophète qui sort. Mohammed sortit et trouva Gabriel. Ça, c'est dehors. Et se plaignit auprès de lui de son chagrin. Pour son retard, Gabriel lui dit, nous n'entrons pas dans un endroit où il y a un tableau. En parenthèse, hein, mettons quand on dit tableau, plus long, on verra photo. Dans le Sahih al-Bukhari numéro 3227, on nous parle de photo. Ici, dans le Sahih al-Bukhari numéro 5960, on nous parle de tableau. Nous n'entrons pas dans un endroit où il y a un tableau ou un chien. Ce qui veut dire que dans la maison là, du père de Salim, où le rendez-vous devrait avoir lieu, bon enfin, dans la maison où le rendez-vous devrait avoir lieu, il y avait certainement un chien ou un tableau. Dans la maison où le rendez-vous devrait avoir lieu. Parce que là, c'est le père de Salim qui rapporte. Dans cette maison, il y avait certainement un chien ou un tableau ou encore une photo. Et donc, Djibril ne pouvait pas rentrer. Impossible. Il a fallu que le prophète lui-même sorte de cette maison et qu'il aille le rencontrer. Alors, le Sahih Muslim, numéro 2104-2104a. Aïcha a rapporté que Djibril, que la paix soit sur lui, bon, Djibril aussi on met la paix sur lui, est vraiment musulman. Aïcha a rapporté que Djibril, que la paix soit sur lui, a fait une promesse au messager d'Allah de venir à une heure précise. Cette heure est venue, mais il ne lui a pas rendu visite. Et il avait dans sa main, dans la main de l'apôtre d'Allah, un bâton. Il le jeta de sa main et dit, jamais Allah ni ses messagers ou encore ses anges n'ont rompu leur promesse. Voilà, Mohammed était en colère du fait que Djibril n'est pas venu au rendez-vous. Puis il jeta un coup d'œil et par hasard trouva un chiot. Voilà. Puis il jeta un œil. Voilà. Voilà. Puis il jeta un coup d'œil et par hasard trouva un chiot sous son lit et dit, Aïcha, quand est-ce que ce chien est entré ici? Là, il vient de comprendre pourquoi Djibril n'est pas arrivé. Parce qu'il avait un chiot qui était caché sous le lit. Elle dit, par Allah, je ne sais pas. Il a alors ordonné et cela s'est avéré. Alors Gabriel est venu, c'est-à-dire ordonner que le chien soit enlevé et jeté dehors, quoi, pour quelque part. Voilà, voilà ici. Alors Gabriel est venu et le messager d'Allah lui dit, tu m'as promis et je t'ai attendu, mais tu n'es pas venu. Sur quoi il a dit, Gabriel bien sûr, c'est le chien dans ta maison qui m'a empêché de venir. Car nous les anges n'entrons pas dans une maison dans laquelle se trouve un chien ou un tableau. Voilà. On va aussi lire un autre sahih. La Sunan Ibn Majah, numéro 3651. Il a été rapporté que Aïcha a dit, Djibril, que la paix soit sur lui, a promis au messager d'Allah qu'il viendrait vers lui à une certaine heure, mais il était en retard. Le prophète sortit et Djibril se tenait devant une porte. Il dit, qu'est-ce qui vous a empêché d'entrer? Il a dit, il y a un chien dans la maison et nous n'entrons pas dans une maison dans laquelle il y a un chien. La même chose a été aussi rapportée par Sunan Abi Daoud numéro 4157. Même chose a été rapportée par Sunan An-Nansai numéro 4276. La même chose par Sunan An-Nansai toujours numéro 4283. Voilà. Donc jusqu'ici, je ne vais pas être long. Je vais m'arrêter là. Avant de finir, je vais quand même montrer une petite distinction entre l'ange Gabriel et l'ange Djibril du Coran. Voilà, donc on avait trouvé que dans la Bible, l'ange Gabriel est mentionné à plusieurs reprises dans les livres de Daniel et de Luc.
Il est décrit comme un messager céleste envoyé par Dieu pour transmettre des messages importants et des révélations divines. Gabriel apparaît à Daniel pour lui donner des visions prophétiques et à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. Dans la Bible, Gabriel est considéré comme un ange, un très puissant bien sûr, et proche de la présence de Dieu. Donc, en revanche, dans le Coran, Djibril joue bien sûr un rôle selon la tradition islamique, bien sûr. Il est celui-là qui a révélé le Coran à qui? À Mohammed, passant par la force, bien sûr, dans la grotte d'Hira, dans la grotte de Hira. Donc, c'est un ange qui, je parle de Djibril, c'est un ange qui n'a pas les mêmes capacités que l'ange Gabriel dans la Bible. C'est un ange qui a la phobie des chiens, alors que les chiens sont aussi une créature de Dieu. Si Allah est vraiment le créateur de toutes choses, le créateur des chiens, comment a-t-il fait pour que aujourd'hui ou jusqu'à présent, les anges qui sont proches de lui aient la phobie des chiens? Une très bonne question à laquelle les musulmans qui vont monter pourront nous répondre. Je m'arrête là. Merci beaucoup, frère Elvis. Merci à tous. Shalom, pasteur. Shalom à tous. Alors, Shalom. que le Seigneur te bénisse déjà abondamment. Voilà. Donc, on va laisser le pasteur directement s'il veut rebondir. Pasteur, vous avez la parole. Hein. Bon, je crois que vous avez tout dit. Hein. Donc, pour la deuxième phase, voilà, j'aurai l'occasion d'intervenir. Parce que je crois que les frères ont dit beaucoup de choses. On va aller doucement, doucement. On m'a tagué avec une vidéo là de un frère chrétien qui est Ok, les frères, on continue de tapoter, non? Les frères, tapotons. Je peux demander une seule question, please? Non, attendez un peu, attendez, monsieur, attendez. Vous aurez la parole, attendez. Il y a des gens qui sont venus d'abord avant vous. Vous aurez la parole. Tapotons les frères, continuons à tapoter. C'est très important, très capital même. Bon, déjà, Eniboy, merci beaucoup pour le développement que tu viens de faire. Je vais ajouter quelques points après l'intervention des frères et des autres, ou encore peut-être demain. Donc, le Seigneur vous bénisse. Donc, on a vu 3 points. Pendant que le pasteur arrive, on a vu 3 points. On a vu le point de Al-Moutalib, pour ceux qui étaient au début. C'est lui le fondateur de tout l'islam. Le point a été donné par le professeur qui est en haut. On a vu le point de Yeshua qui a poursuivi concernant Allah, les attributs d'Allah. Et là, le frère Eniboy nous a fait un récapitulatif ou un résumé ou un condensé ou un enseignement sur Djibril. Donc, on va apporter encore une pierre à l'édifice, soit aujourd'hui ou demain. Mais sinon, c'est le dernier point sur lequel on finit. C'est-à-dire que là, maintenant, après ça, les gens pourront monter, poser des questions, débattre. Voilà, on va revenir encore peut-être demain sur ces derniers points-là, compléter encore. Moi, particulièrement, je vais peut-être compléter encore demain. Le pasteur n'est pas là. Alors, donc, si on récapitule, chers frères et sœurs, tous les musulmans vont en enfer. Moi, je m'appelle le chien par son nom. Je ne fais pas par 4 chemins. Ceux qui sont là, je peux vous rassurer qu'on a encore un touché. Hein? Je vais vous lire. Je vais vous lire le programme. Il est où? Voilà, il est là. On n'a encore rien fait. Hein? Alors, Moutalib, c'est bon. La Kaaba, les frères ont touché ça. On va rentrer. La pierre noire, ils ont touché. Yeshua a touché ça. On va rentrer. Les saints prières, et nous on vient de toucher ça. On voit un peu. Le jeûne du Ramadan, là. Le 10e du Ramadan. 10e mois du jour du Ramadan. Ça fait Maroua. Le pasteur même viendra sur ça. Les 7 tours qui font toute la Kaaba, on n'a pas encore parlé de ça. Vous voyez un peu. Le croissant de lune, Yeshua a touché ça.
Mais on va encore revenir en détail. Le début de la révélation, le frère Nubo a touché ça. L'ange du bout, le frère a touché. Donc, vous voyez que c'est tellement nombreux. Il y a beaucoup d'aspects. Donc, demain, on va encore revenir de force. Demain, on va revenir de plein pied. À 19h30, heure de Paris. Je ne sais pas quand il fera peut-être 17h. Donc, 19h30, heure de Paris. Demain, on sera ici. On va poursuivre. Là, on va terminer demain. On n'a pas encore terminé. Hein. C'était juste pour montrer que si on donne beaucoup, les gens vont s'embrouiller. Donc, les frères, vous voyez qu'après cet enseignement-là, vous-même, vous voyez que l'islam, les musulmans vont en enfer. Tous les musulmans vont en enfer. Aucun musulman ne verra Dieu. Aucun. Je pèse mes mots. Suite à ce que les frères ont fait là. Sauf si le musulman n'était pas là. Mais s'il y a un musulman qui s'amuse à vouloir nous titiller, tout ce que les frères ont dit là, ils vont remettre ça sur tout ça. Il va répondre à ça. Et là, j'ai dit déjà aux frères, le professeur et New Boy, et je n'est pas là, de préparer les questions. Donc, s'il y a un musulman qui riposte, vous sautez directement la question. Donc, si vous avez des questions tangibles, préparez déjà, préparez les questions là. Ils vont répondre à ça. Aucun musulman ne verra Dieu. Je jure devant Dieu. Moi, je vous dis ça. Je pèse mes mots, je mets ma main au feu. Aucun musulman ne verra Dieu. Je vous dis la vérité. Lavez les fesses, lavez le cul, lavez tout ce que vous voulez, vous ne verrez jamais Dieu. Je vous dis ça. Avec ce qu'on vient de voir là, on n'a pas fini, hein. On n'a pas compris le 2 tiers. Vous voulez rentrer au ciel. Pour aller faire quoi là-bas? Pour aller bander. C'est ça? Pour aller vous péder au ciel. C'est ce que vous voulez faire. Vous ne verrez pas Dieu. Moi, je vous donne ma promesse. Moi, je veux le numéro de Jésus. Je vais l'appeler. Les gars là, je ne veux pas les voir là-bas. Moi, j'étais clair. Au ciel, je viendrai la machette. Je le dis ici tous les jours, non? Alors, professeur, tous les jours, je dis ceci. Au ciel, moi, je viendrai la machette. Moi, je dis ceci tous les jours. Je dis ceci tous les jours. Au ciel, je viendrai la machette au ciel. Moi, je viendrai une machette au ciel. Tous les jours, je dis ça en live. Si le professeur va aller bredouille, c'est son problème. Moi, quand il serait sauvé, je viendrai la machette. La machette, je vais aiguiser ça pendant 2 mois. C'est-à-dire que j'ai fait une machine, on enlève la machette, on dépose, ça s'aiguise. C'est-à-dire qu'avant que ça ne te touche même, tu es blessé. Les frères qui sont là, ça, pourquoi je viens la machette, ils savent. Non, amusez-vous. Aucun musulman ne verra Dieu. Si je vous vois là-bas, vous allez voir ça. Ma machette, c'est à quoi? Déjà, Allah a dit quoi? Allah a dit que l'homme, c'est-à-dire que dans le paradis d'Allah, il y a des épées. Je peux prouver ça. Dans le paradis d'Allah, il y a le fouet. Le fouet, il faut qu'au paradis. Parce que pour même Allah est comme moi. Allah dit que ceux qui vont truquer, ceux qui vont rentrer par usurpation, là, il va les chicoter. C'est-à-dire que ceux qui vont rentrer, qui vont fuir la balance. Vous voulez aller où? Rentrer au paradis. Il faut qu'il y ait des musulmans. Demain, ça va chauffer. Donc, je prie à tous les frères et sœurs d'être toujours là demain. On est encore là, hein, c'est pas fini. Mais soyez là. Ça va péter. Allah était serein. Tous les musulmans qui vont fuir la balance, ils vous réservent le fouet au paradis. Donc, si tu fuis la balance, tu as tellement péché que tu sais que c'est pas bon. Le fouet va te chocoter, tu vas revenir. Voilà. Il est où le musulman qui voulait parler là? Il est où? C'est un musulman. Donc, aucun musulman ne verra Dieu. Donc, on va revenir demain, le long à l'âge, sur Gabriel. Vous allez voir ce fameux Gabriel là. C'est que le frère Nuba a dit. Bon, un ange qui a peur des chiots. Un ange qui a peur des chiots. Vous qui êtes encore musulman, vous avez encore les bonnes raisons de servir Jésus. Hein? Vous qui êtes encore musulman, tout ce que nous faisons là, c'est pour vous. En fait, nous sommes obligés de le faire parce que la prophétie de Jésus nous poursuit. Sans ça, moi, je m'en fous de ça. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre? Vous allez en enfer, c'est quoi mon problème? Moi, je veux même que vous allez en enfer. Ça ne dépend que de moi. Vous allez en enfer. Moi, je dis devant Dieu. Le jour, je parle ici. Alors, professeur, tu es témoin, non?
Tu es témoin, non? Ouais, je suis témoin, frère. Oui, bien sûr, bien sûr. Si ça ne dépendait que de moi là, moi je dis, moi je les mets en enfer. Devant Dieu. Devant Dieu, ça dépendait que moi je les mets en enfer tous avec l'importance qu'ils font là. Les gens qui sont Jésus, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un soulard. Jésus a bu le vin. Jésus est un connard. Jésus a pédé les hommes. Jésus a même baisé les femmes. Ça là, je suis Dieu. Jésus est Dieu, hein? Il vous aime. Si moi, c'est ça dépend. Si Jésus me donne souvent 1%, que l'apôtre, oui, bon, tu as 1% de la divinité, tu veux faire quoi avec ça? Il dit, Seigneur, 1% c'est trop, il faut diviser encore. Ah, donne-moi 0,5, c'est beaucoup. Ah bon? Tu as, ok, merci Seigneur. Quel est ton vœu? Mon vœu, c'est d'envoyer tous les musulmans en enfer. J'ai la liste, Seigneur, j'ai la liste. Tu peux me donner la liste? Oui. Ismaël Aka, en enfer. Baba, en enfer. Oussa dernier. Ils n'ont pas fait l'école, donc en enfer, ils vont faire l'école. Il faut les envoyer en enfer. Je vais aussi envoyer les petits, ceux qui les suivent là, j'ai les adresses. Donne-moi les adresses là. Djibril, bon, Djibril est en enfer. Tout le reste est en enfer. Moi, je sais rien. Moi, je dis la vérité devant Dieu. Et moi, je m'amuse. Moi, je suis honnête. Moi, je suis honnête. Moi, si Jésus me... mon rêve, c'est de vous voir tous en enfer, hein, honnêtement parlant. Mais comme ça ne dépend pas de moi, mon seul projet, le projet de mes frères et moi, selon Dieu, qui est notre maître, c'est de prêcher l'évangile. C'est pourquoi on a fait l'enseignement ici. J'ai dit aux frères, est-ce que vous savez pourquoi Jésus n'a pas mis la divinité entre les mains des hommes? Parce que c'est que les gens comme nous là, c'est tout le monde que je vais envoyer en enfer. Les impolis comme ça, qui parlent de Jésus. Après l'enseignement là, tu es musulman, tu restes musulman. Je te rassure que toi, on ne peut plus rien faire. Devant Dieu, devant les hommes, devant les démons, on ne peut plus rien. Ton sort est scellé. Toi, il te faut juste la mort physique pour aller retrouver ton corps en enfer là-bas. Ton esprit en enfer, c'est tout. On vous dit ça? Frère, il y a un frère qui est descendu là, le prophète Mansour. Si tu as un commentaire, si tu peux monter, ce serait bien. Je l'ai envoyé invitation. Ah, d'accord. Écrivez-moi. Il faut m'écrire. Vous allez vous rappeler de moi. J'ai dit aucun musulman ne verra Dieu. Moi, je sais là, non? Je dis ça à mes frères. Aucun musulman ne verra Jésus. Aucun. Je pèse mes mots. Aucun musulman ne verra la véranda du paradis. Parce que dans le paradis d'Allah, on va voir ça demain. Moi, je n'ai encore rien dit, je n'ai pas été venu. Dans le paradis d'Allah, on fait le marché. C'est-à-dire qu'ils vont au marché vendredi. Vous allez comprendre pourquoi ils ont choisi le jour de vendredi. Dans le paradis d'Allah, ils font le marché le vendredi. Ils achètent, ils cabinent même, ils vont aux toilettes. Ils font les enfants. Dans le paradis de ce souda-là. J'ai expliqué ici, quand j'ai dit aucun musulman, tous les musulmans qui se convertissent là, ce ne sont pas les musulmans, j'ai expliqué cela. Ce sont les espions. Moïse a envoyé 2 espions, Caleb et Josué. Donc les musulmans que vous voyez revenir à Christ, ce sont les espions, ils ne sont pas musulmans. Les vrais musulmans vont en enfer. C'est tout. Acte chapitre 16. On peut aussi les Marc. Allah ne sera jamais Dieu. Embrouillez-vous, masturbez-vous. Faites comme vous voulez. C'est-à-dire faites la dawa. Faites tout. Criez même le mieux, va crier. Allah Wabak. Criez comme vous voulez. Lavez les fesses. Mettez les doigts. Doigtez même vous. Doigtez-vous là-bas. Un homme qui lave les fesses avec les mains. Mais si ce n'est pas une malédiction, hein, Hervé. Hein, le frère Hervé. C'est-à-dire que le papier hygiénique est là. Lui, il lave les fesses avec les mains. Hein, Hervé. Si ce n'est pas une malédiction, c'est quoi? C'est une bénédiction. Ouais? Hein? Dites-nous. Allah ne vous prend pas sérieux. Un homme qui laisse le papier hygiénique. Bon, déjà même que les musulmans, tu es là. Tu es muté, hein? Les musulmans qui utilisent le papier hygiénique, ce sont des koufars. Je vous dis ça. Si vous êtes là, vous êtes des koufars. Enregistrez ça. Vous êtes des vrais koufars. Et quand je parle comme ça, Allah même. Allah, c'est mon type. Le monde parle tous les jours. Allah, c'est mon type là-bas. Allah me demande, petit, il faut prêcher ça. Pique-les. Parce que Allah a toujours dit aux musulmans, quand vous allez aux toilettes, il faut prendre les cailloux. Qui sont les musulmans qui prennent les cailloux? Hein, professeur? Tes voisins musulmans, est-ce qu'ils vont aux toilettes avec les cailloux? Tu vois les cailloux? Ils ont le papier hygiénique, des blancs. Ils se torchent avec le papier hygiénique. Monde de koufar.
Quand vous contredisez Allah, là c'est pas moi, hein, je ne parle pas de moi. Allah demande aux musulmans de prendre les cailloux nombres impairs. C'est-à-dire 3, 5, 7, 9, 1, 10. Ça non? 9, je crois. 11, 15. Lorsque tu as la diarrhée, tu prends beaucoup de cailloux. Mais ça doit être un homme impair. Mais je vois mes voisins ici. Avant hier, je parlais avec un collègue. Un collègue, il me disait que son père est musulman, sa mère est chrétienne. Et il ne sait pas quelle religion choisir. Je le regardais, j'avais pitié de lui. En fait, j'ai pleuré. Oh, vraiment. Oh, vraiment. C'est vrai. Il me dit, en fait, il fait les deux. Le dimanche, il va au culte. Le vendredi, il va à la mosquée. Et il me pose, je le regarde, en fait, j'ai rien à dire. Je suis ébloui, quoi. Qu'est-ce que je veux dire, les frères? Vous voulez que je dise quoi? Je dis rien. Je le regarde. Et il me pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Les deux sont bien. Je lui ai dit non, cher frère. À toi de voir, comme ton père est musulman, déjà, ce qui est sûr, tu es plus penché dans l'islam. Il a été surpris. Parce que c'est la mère qui a le droit de veto. Il était surpris. J'ai dit bon. Il m'a dit non, les deux religions parlent de la même chose. Ils m'ont dit, ils parlent de la même chose. Non, ils ne parlent pas de la même chose. Je lui ai dit non, est-ce que tu sais que Mohamed a couché? Bon, en fait, lui, il ne connaît rien. Hein. Déjà, quand il me parlait, il avait la cigarette dans la bouche. Donc, lui, il s'en fout de ça. Tout ce qu'on raconte là, lui, il s'en fout de ça. Il me disait, non, les deux religions ne parlent pas de la même chose. Parce que j'ai étudié un peu l'islam. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu sais que Mohamed, tu connais Aïcha? Il m'a dit oui. J'ai dit, est-ce que tu sais que Mohamed a couché avec Aïcha quand Aïcha avait 9 ans? Il m'a dit, ah bon? J'ai dit oui. Je lui ai montré les textes. Il rit, hein? Il dit, oh, c'est pas normal, hein? C'est pas normal, hein? Voilà. Tu vois un peu? Le frère a vu la vérité. Donc, il est pas très triste. Donc, nous disons ça. Il y a une qui s'appelle la soeur. La soeur, personne n'est sur des musulmans ici. Hein? Faut être serein, hein, la soeur. Personne n'est sur des musulmans. Nous disons la vérité. Vous comprenez? Nous disons la vérité. La soeur, personne n'est sur des musulmans. Hein? Compris? J'ai dit que tous les musulmans vont en enfer. C'est ce que moi j'ai dit. Si un musulman qui est un homme, il monte, il me dit c'est faux. Moi je monte ici. Tous les musulmans vont en enfer. Personne n'est sur des musulmans ici. Et c'est pourquoi l'islam a pris encore pris quelques petites mesures. C'est pourquoi l'islam est allé un peu en avance. Ce qu'on prêche là, c'est même ce qui fait en sorte que les musulmans fuient. Ce qu'on prêche là, c'est ce qui fait en sorte que les musulmans prennent conscience. Parce qu'on les mente. Tous les musulmans vont à l'abattoir. Je prouve ça, mes frères, moi, dans le Coran, ils vont en enfer. Dans le Sunna, ils vont en enfer. Dans le Takbir, ils vont en enfer. Partout, ils vont à l'abattoir. Ça, c'est un. Et de deux, aucun chrétien, on a fait le lavis là, aucun chrétien, à cause de ces mots, ne peut l'amener quelqu'un à Christ. C'est faux, c'est impossible. Aucun chrétien sur la terre ne peut convertir une âme. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux parler, avoir la voix de Beyoncé, avoir la voix de Jackson. Si ce gars-là est fait pour l'enfer, il va retourner à l'abattoir. La preuve, Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Ça c'est Jésus, hein? Jésus a la plus belle voix du monde. Quand tu lis Apocalypse, l'apôtre Jean sur le département se dit que Jésus, il a la voix comme la voix de tonnerre. Il a un visage qui est resplendissant comme le soleil. Et c'est un bel homme. Il décrit le Christ. Il n'y a pas plus beau que lui sur la terre. Encore moins dans le monde. Mais malgré ça, Judas, bye bye, à l'enfer. Donc c'est clair. Donc moi, ou un frère peut mater un musulman. Si le musulman est fait pour aller au paradis, il va aller au paradis. Peu importe ce que vous allez le faire.
parce que la derrière de Christ en lui. Acte chapitre 16. Ceux qui avaient été destinés à la vie éternelle ont cru. On ne prêche pas ceux qui sont faits pour l'enfer. La preuve, Mohammed a prêché à Abu Talib. Mohammed a dit à Abu Talib, même quand il était malade, il est venu sur son lit, il lui a dit, Abu Talib, crois en Jésus. Du moins, crois en Allah. Et tu vas leur parler, Abu Talib a dit, tu es menteur, mon petit, sois serein. Moi, je meurs avec papa Oubal. Parce qu'Abu Talib savait que l'Oubal que Mohammed servait là, c'était celui Oubal. Donc Mohammed veut l'envoyer dans la mort. On a menti à nos soeurs, on a menti à nos frères pendant 20 ans. Il y a des musulmanes et les musulmans qui ont souffert, qui ont pleuré pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc aujourd'hui, si on a la vérité, on va dire ça tel qu'elle est. Aucun chrétien ne pourra insulter un musulman, ça c'est faux. On ne te l'a pas saisi. Les insultes, à l'abattoir. Ce qu'on te l'a ici, c'est la vérité. Uniquement la vérité. Et quand moi je dis que tous les musulmans vont à l'enfer, je mets au défi quiconque. Ils n'ont même pas cœur. Est-ce qu'ils ont cœur de monter ici? Pour me dire c'est faux. Ils n'ont même pas cœur. Alors, professeur, ça va commencer par comment un musulman monte. Non, moi je ne vais pas en enfer. Tu es menteur. Il y a un musulman qui a cœur de me dire que lui ne va pas en enfer. Bon, tous les musulmans vont en enfer. C'est ça la parole de Dieu. Ceux qui pensent que la parole de Dieu consiste à dire, venez vous aurez le visa. Non, hein? Jésus a dit dans Jean 8, 44, vous avez pour père le diable. La parole de Dieu consiste à dire la vérité. C'est ça la parole de Dieu. Ça te fait mal, mais ça fait bien à Dieu. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez comment moi on m'a maté. Avant d'être chrétien, on m'a maté comme un chien. Je m'énervais. Mais j'ai compris au fait que ce qu'ils m'ont fait là, ils n'ont fait que faire la volonté de leur Père, qui est le Seigneur. Pour nous qui sommes païens au début, même si on te dit bonjour, ça ressemble à une insulte pour un païen. Parce qu'il y a même dans le couple, il y a un adage qui dit, quand l'amour n'est plus là, un rien devient quelque chose. Quand la femme ne te plaît plus, elle laisse tomber un verre. Non, 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 c'est pas bon, hein, chérie, le verre doit être ici. Mais bébé, j'ai mis ici, non? Ok. 2 jours plus tard, elle a oublié de mettre le volume à la télé. Bébé, tu sais que je mets la série là, non? Faut mettre le volume. C'est le Real Madrid qui joue. Non, 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 tu vas sortir. Frère, il n'y a plus l'amour. C'est tout. Tout ce que la pauvre fille peut faire là, tu ne l'aimes plus. C'est tout. Faut pas la merder. Même si elle te caresse, tu ne l'aimes plus. Tu penses à dehors, tu es un voyou. Jean-Baptiste, vous savez comment Jean-Baptiste prêchait? Jean-Baptiste disait race de vipères. Donc, nous, on ne fait que lire les sources. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle l'islam a embrasé beaucoup de nos frères. Si vous voyez certains chrétiens qui sont devenus musulmans, entre guillemets, c'est parce que l'islam, quand l'islam prend le dossier des chrétiens, ils ne s'amusent pas. Hein? Quand les musulmans décortiquent que Jésus était pédé là, ils n'ont pas de versets. Hein? Nous, au moins, on a les versets. Ils n'ont aucun verset, mais les frères chrétiens croient ça, que Jésus était pédé. Vous voyez un peu? Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Et pour dire à ceux qui doivent aller en enfer, allez-y en enfer sans déranger mon petit. Jésus est allé en enfer, il est dérangé qui? Vous avez vu Pierre pleurer. Pierre ne peut pas pleurer. Hein? Donc nous sommes là pour proclamer la vérité. Tous les musulmans, moi je les aime. Je pleure sur tous les versets. Le professeur, il les aime. Et New Boy, tout ce monde-là, Hervé et consort. Il respecte Jésus. Baba qui dit que Jésus était un pédé. Oustad Diané, l'un de la DDR, le fondateur de la DDR, dit que Jésus était un pédé. Jésus c'était avec un homme. Ok, prophète. Vous voyez un peu? Donc là, demain, on va poursuivre. Parce que nous sommes là, malgré le fait qu'on dénonce l'islam, nous restons dans l'optique de la politesse. Parce qu'un chrétien n'est pas impoli. C'est impossible. Si vous voyez un chrétien qui est impoli, il va descendre. Ça, c'est clair. Vous voyez un peu, non? S'il n'y a pas un chrétien, si les chrétiens sont impolis, ils vont descendre. Moi-même, ils ont dit de ma mère que c'est une pute.
Sur leur propre live, mais j'étais en train de rire. Ils pensaient que j'allais me battre. Non, vous prenez pour qui? Non, 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 non. Vos mères. Quand ils ont fini, j'ai dit, vous avez fini. Oui, on a fini. Tu as été une pute. Vous avez fini, oui. Tu as été une pute. Je suis d'accord. Mais le fils d'une pute, vous met au défi. Sur votre live, j'ai dit, Allah, c'est le diable. C'est-à-dire le fils d'une pute met au défi tous les musulmans sur la live. Allah, c'est le diable. Celui qui a le cœur, lève son doigt ici. Je vous attends. Personne n'avait son doigt. On était en live, les frères étaient là, non? J'ai dit, le fils d'une pute vous dit que Allah, c'est Satan. Je vous mets au défi sur votre live. Celui qui a le cœur, vient ici. Personne n'a levé le doigt. Non, non, t'as c'est une pute, hein? J'ai dit, j'ai compris ça. Non, on a compris ça, frère. Moi, j'ai affirmé que ma mère est une pute. On est d'accord avec ça. Maintenant, on laisse la partie là. J'ai dit que Allah, c'est Satan. C'est ce que moi, j'ai dit ici. Si vous avez cœur, venez me trouver ici. Je suis sur votre live, non? Je suis monté sur votre live. Donc, vous avez le pouvoir de me muter. Vous avez le pouvoir de me faire descendre. Ma mère est pute là. On met ça de côté. Si vous connaissez l'histoire de Jephthé, vous n'aurez pas dit ça. Mais ma mère qui est pute, le fils d'une pute dit qu'Allah c'est le diable. Je mets au défi tous les musulmans sur votre live. Personne n'a dit, tiens, personne n'a dit, ah, quand j'ai dit ça, hein, tout le monde était serein. Je suis reparti quand je suis venu, bon, comme vous n'avez pas cœur, le fils de la pute s'en va. Vous voyez un peu. Donc si on était impoli, on allait les insulter parce qu'on n'est pas dans ça. Voilà, on n'est pas dans ça. Comme je dis souvent aux musulmans, on a fait l'école. On a fait largement l'école. Et on n'a pas le temps pour ça. Si on se met à sortir nos diplômes ici, là, je pense que rien que mon seul diplôme, c'est pas me vanter. Je peux prendre déjà que la DDR ne fait pas le 1 tiers. Toute la DDR ne fait pas le 1 tiers de mes diplômes. Le 1 tiers, je pèse mes mots, enregistré. Au stade d'année, au stade Dakar, les deux là, ne font même pas le 1 tiers de mes diplômes. Quand quelqu'un parle de suis gentil présent, bon frère, je pense que le suis gentil présent, ça c'est quand j'étais encore au C1. Bon, ils parlent déjà de ça, et les musulmans acclament. Donc c'est parce qu'on n'est pas là pour le commentaire. Si j'appelle tous les frères chrétiens, chacun dépose son diplôme, on ne va pas s'en sortir. Hein. On ne va jamais s'en sortir ici là. Si New Boy, le professeur, chacun vient avec son diplôme ici, on ne va pas s'en sortir. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que nous qui sommes là, on n'a pas raté nos vies. Hein. Les musulmans qui pensent que nous, on a raté nos vies. On fait des journées blanches, ils n'ont rien à faire, ils ont raté leur vie, ils cherchent l'argent, ils cherchent ceci. Non, hein? Le pasteur que vous insultez là, pasteur Palmier. Si vous montrez ses diplômes, il vous montre ses enfants, vous allez vous taire. Mais c'est parce qu'il n'est pas là pour ça, il est là pour la parole de Dieu. C'est tout. Mais vous, comme vous êtes là pour pasteur Palmier, pasteur ceci. Bon, entre pasteur Palmier et ce gentil présent, frère. Et le pasteur, même le pasteur a dit sur un live que non, il ne savait pas, il n'avait pas connaissance de cela. Et Dieu merci que le fait qu'il a insisté, il est allé faire des recherches, il a eu connaissance. Mais le gentil présent, s'il a fait des recherches, vous voyez un peu. Vous pensez que c'est... On n'est pas là pour ça, on est là pour le logos. On est là pour la parole de Dieu. C'est tout. Si vous n'avez plus d'arguments, vous sortez. Vous nous laissez encore bousiller. Donc, les frères ont exposé. Le professeur a confirmé que le puits de Zamzam venait d'Amoutalib. Toutes les pratiques venaient de le grand-père de Mohammed. Yeshua, il a cassé la barate. Et Nuboy, c'est pas la peine. Il a montré que Djibril, c'est Satan. Djibril est un démon. Parce que Djibril fait le kung fu. Et Nuboy a montré ça. Djibril fait le kung fu. Comme un ange. Demain, vous allez voir. Je vais vous montrer au Djibril. Lui-même, il était pour la bouche. Mohammed était fatigué. Parce qu'ils étaient en guerre. Vous allez voir comment Djibril est en guerre. Oh, vraiment. Vous me faites rire. Moi, j'ai dit, avant de laisser la parole au pasteur, moi, j'ai dit un jour que si les musulmans avaient dit que c'était Gabriel, non, comment on appelle? Michael. Moi, j'allais peut-être comprendre que oui, ils ont raison. Parce que Michael, nos frères ici savent qu'il est serein. Michael, il bastonne, hein. Michael bastonne les gens, hein, pasteur. Michael bastonne, il n'est pas parfois serein, il se bat le diable, il se bat tout le monde. Bon, Gabriel, attendez, qui est dans la Bible. Gabriel, c'est un messager. Lui vient pour les messages. S'il n'a pas pu effrayer Marie, il n'a pas pu étrangler une femme qui est Marie. Ce n'est pas un babadier parce que Mohammed est d'abord avant tout un homme très fort. Hein?
Avant la religion, il est d'abord très fort, ce gars-là. Depuis d'abord, Mohamed est fort. Maintenant, si Michael, qui est un ange, pas Michael, Gabriel, qui est un ange qui apporte de bonnes nouvelles, se met déjà à tabasser les gens dans le noir. En plus, il a tabassé Mohamed dans le noir. Et vous allez voir, là où Mohamed dit, quand il voit Gabriel, il fouille. Donc, vous voyez, donc, New Boy vous a montré que Gabriel, qu'ils appellent Jibril là, ok, ce n'est pas Gabriel. C'est juste pour coller les noms, pour avoir la légitimité. Moussa, Ibrahim, Gabriel, ceci, cela. Mais notre Gabriel n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Mais Gabriel du Coran, demain vous allez voir, demain ça a chauffé. Je vais vous montrer où Gabriel vient avec l'épée. Il a la boue au visage. Il a tellement combattu. Parce que Mohamed s'est arrêté. Mohamed était serein parce que Mohamed était un humain. Mohamed a dit, ah, j'ai beaucoup tué, hein. Je vais me reposer un peu, je vais boire de l'eau. Il va sur Mohamed. Il va dire à Mohamed, c'est comment? Comment tu laisses tomber l'épée? C'est pas fini, tu es fatigué, hein? Mohamed dit, je ne suis pas fatigué, je suis un peu pas... hein? Et Gabriel va dire, non, moi, quand tu es fatigué, moi je poussais, hein, je vais tuer. Maman, on va tuer. Demain, je vais vous montrer ça. Là où Gabriel, même, il est au front, il tue. Oh, vraiment. Ah, il faut le respecter. Hein. Vraiment, les musulmans, prenez-nous au sérieux. Un Gabriel tué. Vous voyez, demain, on va voir ça. Hein? Vous voyez. Demain, on va vous montrer ça. Que c'est Gabriel qu'ils ont là. C'est le démon. Et c'est pourquoi, dans la première révélation, pour terminer, dans la première révélation, c'est Gabriel qui voulait étrangler. Bon, Mohamed n'a jamais dit ça, c'est Waraka. On a des New Boys. Mais ensuite, Mohamed, dans la deuxième révélation, dans Sahih Muslim, dans la deuxième révélation, Mohamed va dire quoi? Mohamed va dire, il a entendu une voix qui venait du ciel. Et lorsqu'il est en train de marcher, il dit, mais la voix là sort d'où? Quand il regarde au ciel, il a vu l'ange qui était apparu au mont Hira, assis sur un trône entre ciel et terre. C'est la deuxième révélation maintenant. L'ange qui est apparu, l'ange qui l'a étranglé, l'ange qui l'a crucifié, l'ange qui l'a tabassé, l'ange qui l'a violenté, l'ange qui l'a massacré, l'ange qui l'a donné des percutes. Parce que Gabriel a fait ça dur aux musulmans. Quand on voit les musulmans sont violents. Parce que leur père a souffert. Hein? Donc quand Mohamed se retourne, il regarde au ciel, il voit l'ange qui lui est apparu. Qui lui est apparu dans la grotte Hira qu'on appelle, que Waraka a nommé comme étant Gabriel. Assis, écoutez très bien, hein, il était assis sur un trône entre ciel et terre. Question. Quel est cet ange-là qui a le pouvoir de s'asseoir sur le trône de Dieu? Et quand on lit la sourate 27, on constate que c'est Allah qui s'est istawa. C'est sur le trône. Donc il n'y a que Allah qui s'est istawa. Donc c'est Allah qui s'assoit sur le trône. Et on a dit, Waraka a dit que le même ange qui s'est révélé à Mohamed là, c'est le même qui s'est révélé à Moussa. Et quand on regarde, on constate que l'ange qui s'est révélé à Moussa, en réalité c'est Allah. Donc Allah, ce n'est pas un nom, comme aime le dit le pasteur. Allah, c'est la divinité. Mais quand on retourne dans la grotte de Hira, son nom, c'est Gabriel. Donc Gabriel, c'est lui, Dieu. Donc Dieu là, c'est lui, Allah. Donc le Dieu que les musulmans adorent là, en réalité, c'est Gabriel. Donc Gabriel, c'est au bas la question. Fini. Conclusion est simple. Parce qu'il n'y a aucun ange qui peut s'asseoir entre ciel et terre. C'est tout. Daniel a vu un ange. Le trône s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert entre moi. Il a vu qui est assis sur le trône, le Seigneur. Vous voyez un peu? L'apôtre Jean, sur des Patmos, à l'époque de Dominicien, il a vu quelqu'un assis sur le trône. Il y avait les 4 vieillards, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards autour. Celui qui était assis sur le trône avait le visage d'un homme. Autrement dit, le fils de l'homme. C'était qui? C'était Jésus. Il n'a pas vu de trône. Hein? Comment on appelle? Tous ces prophètes-là, Esaïe, ils ont vu un homme assis sur le trône. C'était Dieu. Bon, quel est cet ange-là? La preuve, l'apôtre Pierre a voulu se prosterner devant un ange. L'ange a dit, stand up. Donc, lève-toi. Ou encore, wake up. Réveille-toi. Stand up, lève-toi. Il a dit, non, je suis à ta disposition. Tu n'as pas le droit, n'est-ce pas,
de te prosterner devant moi. Bon, quel est cet ange-là? Qui est Gabriel pour ces Istawa entre ciel et terre? Alors que le Coran, qui est la parole de Allah, le Dieu Tout-Puissant, les musulmans, c'est lui qui c'est Istawa. Les frères, les questions sont simples. C'est Allah là qui est Jibril et c'est Jibril là qui est Ubal. Clair. Je pense que c'est clair. Hein? Je n'ai rien ajouté. J'ai simplement lu. C'est tout. Maintenant, s'il y a un musulman qui peut me répondre à ça, qui peut m'expliquer, ma question est de savoir comment un ange de Dieu peut s'asseoir, peut se Istawa entre ciel et terre sur le trône de Dieu. Il n'y a pas que